Bonjour, c'est pour une nouvelle vidéo du Relais 04. Aujourd'hui, je vais vous faire le tour de mon atelier. Un petit tour, bref. Voilà. Alors, enfin, un petit tour. Voilà. Enfin, il y a différents parties et tout. Je vous fais un tour. Alors, on commence par le simple. Une petite scie à ruban. Sans lame, pour ça j'ai pété la lame. Comme un con. C'est une Kenzo, je sais pas quoi. Voilà, c'est une toute petite. Faut que j'achète une lame avec son guide et tout là. Après un taille de merde. Ouais, taille de merde. Vous allez acheter un écho style thermique là. Un tour à meuler. Qui fait un bordel. Un pour la pétrole, on s'en fout. Du chalumeau, de la scie, après plein de cagraineries. Un disque pour meuler, je sais pas comment il monte. Plein de raccords. Peu de tout, enfin c'est un peu n'importe quoi en fait. De la merde. Là c'est que des limes. Après là c'est un peu de tout, des roulements, n'importe quoi en fait. C'est un peu le bordel en fait. Là après il y a quelques mèches. En fait il faudrait un jour je le range tout, mais là c'est la... j'ai pas trop le temps en fait. Après voilà, après la bouteille d'oxygène. Après cette vidéo c'est un peu le bordel mais bon. Voilà. Pour ça c'est un truc pour remorque. Je vais m'utiliser. Chalumeau, j'utilise pas. Après là c'est l'emplacement pour ma dérousseuse. Là je mets là. Elle a pas ce truc. Après j'ai mon tour à meuler. Là. Il va normalement là. Mais il est là parce que je m'en suis servi. Pour enfiler la lame de ma tondeuse. C'est pas ma tondeuse. C'est pas la lame de ma tondeuse Bosch. C'est la lame de notre tondeuse Viking. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Voilà, avec ça là. Je peux monter n'importe quoi, disque et tout. Parce qu'en fait dessus là, c'était mon grand-père, il avait fait une modification en fait. Je peux monter ça, mais en fait ça se barre de partout en fait. Un disque à peu près fait, un disque qui bouffe tout, qui bouffe. Et je pense que je vais acheter un disque plus fin pour affûter mieux les lames. Là. Attendez si je trouve le truc, voilà. En fait c'est un madré, je peux fixer ça là. Et c'est parfaitement équilibré et tout, enfin, c'est un bordel. Et je peux couper des choses avec ça. Je peux adapter ça dessus, je peux adapter en fait un peu tout en fait. Tout ce qui va sur une madrine en fait. C'est là, un madrin je veux dire. Là il y a un madrin là. Et on laisse le cache là et j'arrive au madrin. En fait. Et en fait je peux monter tout ce que je veux en dessus. Bon, même des mèches, mais on s'en bat les couilles, ça servira à rien. Alors après, cette personne elle est morte. C'est une personne premier prix de merde. Je sais pas des pêcheurs de premier prix, mais en fait c'est ma grand-mère qui l'a acheté. Alors on a ça, ce petit truc là, je sais pas à quoi ça servait ça. Mais en fait mon grand-père je pense qu'il avait fait ça là, il avait soudé, en fait il avait tout fait lui en fait. Il avait soudé et tout, et je pense que tu fixes une personne dessus et tu fais ça comme ça là. Mais bon. Après un peu de tout, voilà c'est le bordel. Mon tuyau quand je soude. Mon tronçonneuse je m'en sers pas. Un peu de... une caisse à outils avec des outils, quelques Facom, un peu de bordel au-dessus là, chargeur de batterie niveau, meuleuse et tout. Après là derrière il y a un gros truc où il y a tous mes vis et tout. Après il y a tous les... enfin tous les bordels en fait. Voilà. Enfin encore des vis pardon. Là après, je m'en sers jamais. C'est un truc je pense que... parce que là on baisse à mon avis c'est un truc... c'est une scie à onglet je pense. Après là, il y a mon huile pour mon groupe électrogène, il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. L'huile pour la dérousseuse et l'huile pour le truc. Enfin c'est de l'huile 4 temps. Enfin, c'est pas c'est la même que je mets dans mon motoculteur. C'est de Moto Plus. C'est du carburant spécial pour moteur 4 temps. Respecte l'environnement, réserve le moteur, longue durée, conservation. Je mets toujours celle-là. Elle coûte la peau du cul, mais au moins mon moteur il est bon. Pour un déroussage, je prends ça. C'est l'essence style. Carburant pour moteur 2 temps. Et je sais pas quoi, après à l'emploi. Contient 2% d'huile biodégradable et tout style. Elle coûte la peau du cul, mais au moins c'est une bonne huile. C'est de la bonne qualité. Voilà.
Après là, c'est fini. Enfin, mon gros atelier où je travaille en fait. Où je nettoie les moteurs et tout. Après, voilà mon moteur. En fait, pour information, mon moteur Briggs Traton de 3 chevaux. Là. Si vous allez voir, si vous regardez, c'est la première vidéo que vous regardez. Allez sur ma chaîne, il y a un vieux moteur en fait Briggs Traton. Ou ceux qui le connaissent déjà, il y a un moteur Briggs Traton. Et ben en fait, je voulais le monter sur ma grosse bétonnière en fait. Sur ma vieille bétonnière qui a 35 ans, là, 40 ans. Là. Et en fait, le moteur en fait, c'était un triphasé. J'ai réussi à foutre une jarre de prise comme ça là-dessus. Une prise de monophasé. Je vous ferai une vidéo dessus. Mais en fait, juste pour information, en fait, le fil triphasé. Si je vous en trouve. Alors, le fil triphasé, il faut j'ai encore du bordel, le partout, là, la résine et tout. Un fil triphasé. Si je vous en trouve un, on voit rien. Si je vous en trouve un, je sais pas où je l'ai foutu celui-là. Attendez. Ma déboussolette c'est sorti. Mon Karcher, il faut que je fasse une vidéo dessus. Là, je sais pas où je l'ai foutu ce fil triphasé. Merde. Je peux pas vous faire montrer. Bon, en gros, un fil triphasé. Un fil triphasé, en fait, c'est un fil où il y a une terre et 3 fils normaux qui passent pour envoyer le jus. Enfin, 1 plus et 2 plus et 1 moins, ça envoie à peu près du 430 volts. Et les fils monophasés, ça envoie 230 volts. Il y a un fil plus, un fil moins et une terre. Voilà. Et en fait, au début, quand je la branche, elle avance pas. Je tourne un peu la cuve manuellement et elle part. Et j'ai fait quelques bétonnières, elle s'arrête jamais en fait. Et voilà. Après, bon, là, c'est tous mes autres faits, enfin, où j'entrepose un peu mes outils de maçonnerie. Il faut que je rachète de l'essence pour le motoculteur, enfin, pour une autre machine. Alors là, pour mon moteur Briggs Straton. Parce que là, je m'en fous, je mets pas d'essence 4 temps spécial et tout. Voilà, pour faire ma remorque, tuyau de cheminée, un peu tout. Enfin, quand je vais à la pêche, je suis bien équipé quand même. Hein. Voilà. Et je vous conseille pour. Voilà, c'est ça. Pour motoculteur, ou tondeuse ou quoi, acheter cette huile. C'est de la Castrol Garden Lub. Huile pour moteur 4 temps spécial motoculteur. Bon, c'est du Castrol, ça vaut cher, mais bon. Au moins, votre moteur est nickel, quoi. Achetez pas, un conseil, achetez pas pour motoculteur pour vous voulez qu'il dure longtemps, achetez pas de l'huile Carrefour ou sans marque ou quoi. Leclerc ou Monsieur Bricolage, quoi. Ni Sterwin ou quoi, non, ça c'est de la merde. Achetez Castrol, c'est mieux. Voilà. Comme l'huile de tronçonneuse, je m'en sers pas moi de tronçonneuse, mais comme l'huile tronçonneuse, Castrol, c'est que de la bonne marque, comme ça c'est bon, ça dure longtemps. Et là c'est un réservoir de moteur de bateau. Mon grand-père il avait un bateau mais il a viré et le moteur on a essayé de le redémarrer, il ne redémarre plus. Donc on l'a mis en exposition. On l'a mis dans un garage là. Enfin, pardon, on l'a revendu sur le bon coin et le mec il l'a mis dans son garage. Là. Je sais pas quoi là. Il nous a dit qu'il allait suspendre et tout. Bon bref. Après je vais vous faire voir l'atelier où je fais mon électricité. Voilà, l'électricité, c'est là. Mais il y a trop de bordel. Voilà, c'est là où je fais tous mes branchements électriques et tout. C'est un peu dangereux, mais bon. Après, dès qu'on s'habitue, on fait gaffe et tout. Après, là-dessous, là-dedans, franchement, ça fait peur. Il n'y a aucune fenêtre ni rien. Je sais pas si vous voyez. Non, il n'y a rien. Ça fait peur, il y a des rats qui sortent et tout des fois. Voilà. Voilà le groupe électrogène avec un Honda GX 270 monocylindre avec ça, ouverture d'essence et regardez la compression qu'il a. Je peux vous dire, il est dur à tirer. Et voilà ma tondeuse Viking. Une tondeuse électrique mais ça marche, un monstre. Voilà. Après qu'est-ce que je vais vous faire? Bon, je fais le tour là-bas. Là, dans ce trou noir là, c'est ma réserve pour mon pôle. Hop. C'est la réserve pour mon pôle. Pour la voir.
Après, bon, je bouge un peu, mais voilà. Après, là-dessous, il y a des fraises de motoculteur, d'un ancien motoculteur. Je vais essayer d'adapter, parce qu'en fait, sur mon motoculteur stop, je vais essayer d'adapter, parce qu'en fait, il y a encore des fraises de l'autre. Et je vais essayer de les repeindre et tout, tous les retaper, pour faire une plus grande largeur pour motoculter. Enfin, pour motorbiner, pardon. Pour faire une plus grande largeur. Et avec plus de fraises. Et aussi, comme sur l'arrière, ma béquille de profondeur, en fait. Faudrait que je fasse une vidéo dessus, si j'arrive. Ma béquille de profondeur, je peux l'enlever et foutre comme les tracteurs qui sont dessus là, les fraises qui écartent. Je sais pas si j'ai un outil là qui fait ça. Je crois que j'en avais. Non. Ah oui, bon, il est dans mon autre cabanon. Non, je l'ai pas. En fait, c'est genre un truc qui écarte la table pour faire un sillon pour planter ce qu'on veut dedans. Voilà. Mes règles de maçon. Roudron noir, roue tout court. Moteur de portail. Je sais pas ce qu'il faut ici, mais bon, il est ici. Voilà, j'ai fait un peu le tour, je crois. J'ai rien d'autre à vous dire. Enfin non, j'ai une information à vous dire. En fait, sur ma dérousselage, je vous montrerai comment c'est fait. J'ai fait une modification dessus. En fait, sur la mienne, en fait, je suis allé voir au mec qui me l'a vendu. Là. C'est un magasin spécialiste de motoculture et tout. Là. C'est dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Méry-Rempart. Bon, je vous dis pas le mec, parce que après, j'ai pas envie d'avoir d'embrouille. Mais voilà, c'est à Saint-Méry-Rempart. J'habite dans les Bouches-du-Rhône. Le Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille, voilà. Voilà, alors j'ai fait la modification. Ouais, désolé, petite parenthèse, mais j'ai fait une modification en fait. Mes fils, si vous allez voir une vidéo de ma débroussaillage, changement à la tête de fil, et ben en fait, il y a des fils, il y a 2 fils là et 2 fils là. Et là en fait, j'ai remonté normal, et sauf que j'ai coupé les fils là et j'ai coupé le fil là. Donc ça veut dire que j'ai que 2 fils. Et donc ça coûte 3 fois mieux. Ça coûte 3 fois mieux. C'est le moteur, il arrive plus à prendre 2 tours. Enfin, le truc et tout, il arrive plus à prendre 2 tours. Et voilà. Ah oui, il faut que je fasse voir quelque chose. Hein. Vous avez vu cette armoire là? Et ben c'est l'armoire pour alimenter la maison. Et c'est mon grand-père en fait, il est électricien et il a fait. Et si vous avez la chance, si vous connaissez un peu l'électricité, allez voir votre tableau de chez vous et regardez celui-là. Ça c'est juste un tableau électrique ça. Et il y a un type à Leroy Merlin, il m'a dit, vous pouvez alimenter le magasin avec ça. Vous allez voir votre tableau électrique et c'est le quart de ça. Je sais pas pourquoi mon grand-père il a foutu ça là. C'est un gros bordel. Il fait au moins 50 cm de plus que moi. Moi je suis à peu près à 1m70 quoi. Oui. Ouais. Juste pour par la parenthèse quoi. Putain merde, je fais plus de parenthèse moi. Bon ça devient de la merde ma vidéo là. Voilà. J'ai quoi que ça à vous dire. J'ai quoi d'autre aussi à vous montrer. Attendez, je réfléchis et après je vous reprends. Je vous reprends. On va aller voir la bétonnière que j'ai modifiée. Un peu. Mais je vais vous montrer, voilà le branchement. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais pas le faire. Ça va me casser l'essai, mais en fait, non, je le fais. Putain. Ouais. J'ai mis une bâche, j'ai mis qu'une bâche, mais c'est des bâches renforcées et tout. Je l'ai repeinte. Tout en noir. Je l'ai repeint tout en noir. Hop. Là, je l'ai toute poncée, j'ai passé une couche. J'achète de la peinture luxe, pas quoi là. Et franchement, je le repeins, ça fait nickel. Voilà la modification que j'ai fait. Et là, voilà, c'est en fait, avant c'était une prise triphasée. Je vais vous faire voir la prise là. Bon, il faut que je revienne de mon garage. Là, c'est un truc en bordure que j'ai fait. Chauffe qu'on l'a changé. Regardez, avant il y avait ce genre de prise. Prise comme ça. Triphasé. Une phase, 3 fils. Voilà.
Bon là c'est un truc pour le groupe électrogène en fait, je comprends pas. En fait il y a une prise genre qu'on branche là. Et en fait ça on doit le brancher à la prise triphasée ici pour que ça marche. Je comprends, j'ai jamais rien compris le système. On n'est pas sur ça. C'est juste pour vous montrer la prise en fait. Et en fait j'ai modifié sur la prise de là-bas là. Bon, cette vidéo elle va durer 50 ans. Après c'est chiant parce que sur YouTube il est 50 ans, mais c'est pas grave. Et voilà, attendez. Bon, le moteur en fait avant à l'époque, et en fait c'était tordu ça. Et en fait le moteur il partait comme ça. Et en fait avec une vis là. Bon, si vous entendez des cris c'est normal, c'est le stade. Il y a des trucs. Bon, le moteur il y a des papillons là et j'ai réussi à tout redresser et tout. Voilà. J'ai trouvé pour sur l'étanche. Et franchement il est nickel. Bon. Je peux repeindre l'intérieur. Bon. Voilà. Bon voilà. C'était une vidéo du Rallye 04. À la prochaine.